Bonsoir, ça va? Il est 20h06 du côté de Koweït. Tu es dans quelle ville de Koweït? Je connais le... Je Hein? connais pas trop l'endroit, quoi. Mhm, Ici à Diarra, je connais pas trop le Koweït. mhm. Tu es à Diarra, à quoi? Diarra? Oui, Diarra, pour le moment, c'était à Diarra. Nous sommes venus chez la mère de ma patronne. Chaque vendredi, on vient chez Mhm, elle. mhm. Et tu Mhm. loges chez la mère de ta patronne? Oui, les vendredis, on vient chez elle. Oui. Mhm. Et là, maintenant, Mhm. les patrons sont où? Bon, elles sont ici en haut, elle est en bas. Mhm. J'espère que ça ne doit pas Elle est en bas, déranger. On ne doit pas oui. dire que tu passes ton temps sur les médias et tu ne fais pas le travail de maison donc sur les questions. Non, non, si avec l'enfant, j'ai l'enfant à me dire, je suis avec l'enfant. Mhm, Tout le monde peut m'appeler, moi, je peux m'appeler quand on va vouloir rentrer. mhm. Vous allez rentrer la nuit comme ça? Ah, ici, le matin, c'est la journée. Donc, c'est les Ici, gens, le matin, c'est la nuit c'est le matin, hein. C'est les gens marchent beaucoup la nuit. Oui, oui. La nuit, c'est le matin. Mhm. Le matin, c'est l'heure que dorment. Ok. Ok, je suis à ton service. Parle-moi donc. Comment tu as fait pour m'avoir? Comment tu as fait pour... je crois que c'est... Non, donc, comment il fait? C'est que je suis souvent vos messages à YouTube. Oui. Je suis souvent à YouTube, oui. C'est ça. Je suis souvent à YouTube. Mhm. Donc, ça qui a fait en sorte que je puisse vous connaître. Mhm. Mhm. Depuis quand alors tu suis les messages Ingrid? C'est depuis que je suis venue, c'est à Koweït. Ok. Et ici, Et quand tu suis les la messages, même. tu n'as pas dit Ah! J'ai dit non, c'est difficile, mais je suis toujours dans. J'ai dit, je suis toujours. Je suis. Mhm. C'est difficile, mais on cherche. Et c'est quand on cherche. On Mhm. faut se voir, faire comme ça, que le Seigneur nous aide. Mhm. Seulement. Oui. Raconte-moi alors ton périple. Pourquoi tu es allé au Koweït alors? Tu as dit que le pays de Paul Biya va mal. Tu vas te chercher ailleurs. En tout cas, je vais expliquer comment j'ai. Bon, c'était pas un réseau. Mhm. C'était pas. Dans la vie, c'était. Bon, la femme, je peux dire quoi? Le grand frère de la femme, bon, du pasteur, comme je, là où j'étais à, au Cameroun, à Mhm. Yaoundé, bon, si, le grand frère de sa femme, lui, c'est lui qui avait le réseau, qui était toujours un pasteur comme ça, qui avait le réseau pour venir sur la Koweït. Lui aussi, il était pasteur. Oui, il est aussi pasteur. Et les pasteurs ont les Il réseaux pour est voir. pasteur. Il est pasteur, hein? Oui, Mhm. oui, il a un réseau. Mhm. Il avait un réseau, il faisait venir les filles ici à Koweït. Mhm. Oui, Pour il avait toi? alors proposé. Ah. Oui, je suis partante. Oui, j'ai dit, j'ai dit, je suis partante. Mhm. Mhm. C'est comme ça, alors qu'on a fait les démarches, je suis venue. Mhm. Et là, tu Oui. es arrivé par les eaux ou bien par l'air? Elle parlait, pas Oh, l'avion. ok, ok. Parce que tu ne sais pas nager, c'est que tu devais te noyer là-bas bien même quoi. Mhm. C'est vrai. Non, on a payé, on a, bon, quand ils sont arrivés ici en Corée, que j'ai su que c'était les gens qui payent tout. Mhm. Parce qu'il avait seulement pris notre argent comme ça là. Mhm. Il avait pris l'argent comme ça. C'est quand ils sont arrivés ici que les gens qui payent tout. Parce que quand tu arrives ici, on te traite comme un esclave. Attends, attends. Parce que Donc le pasteur vous prend l'argent en vous disant qu'il vous donne un avenir meilleur, vous allez voyager. Mais de l'autre côté, oui, les partenaires là-bas qui lui demandent de chercher les filles ont déjà payé ton transport, tout pour que tu viennes. oui, De l'autre côté, encore, oui. il vous prend l'argent comme si vous favorisez pour payer vos billets d'avion. Oui, Et après, il prêche le nom de Jésus. voilà. Raconte-moi alors. Après, et c'est alors arrivé, c'est comme ça. Quand j'ai su que non, on avait tout payé. On avait déjà tout payé. Maintenant, alors, comme ici, comme on paye tout, tu Hmm. dois alors
travailler. Cet Parce que j'ai argent-là. tout payé. Oui. Tu dois vraiment travailler comme il faut. Mhm. Et quand je ne travaille pas, c'est un problème. Oui, c'est un peu comme ça, il a pris l'argent. Le Il pasteur vous a a pris combien demandé par 1 exemple? million. 1 million. Hein? Le pasteur Il vous a a pris. demandé 1 million. Oui. Oui, il a même pris certaines filles. Oui. Parce que j'ai rencontré certaines filles ici. Là. Il a tout fait venir. Il a pris les 1 million, les 2 millions. Mhm. Mais il nous a pris 750 Oui. 000. Oui, parce que à ce temps-là, mon père était couché à l'hôpital. Mhm. On n'avait pas l'argent pour payer ce somme-là. Oui, il a pris la quantité là. Et quand il prend ça, il dit que c'est pour les démarches et votre billet d'avion. Oui. Oui. Il a dit comme ça là. C'est ça, il veut dire qu'il est sur la vérité. Et quand vous donnez les 750, vous le remerciez en disant que le pasteur est très gentil. Ouais, c'était ça que vous me disiez. En fait, lui, il disait qu'il est gentil, ça. Il pouvait même que Dieu tout son cœur. Il prend que. Il voulait que Dieu tout son cœur. Oui. Que Dieu lui donne encore des grâces, beaucoup de grâces, comment il fait pour bénir les gens comme ça. Quand tu étais dans l'avion, tu étais content que non, le pasteur là, que Dieu le bénisse encore davantage, quoi. Ouais, c'était ça, j'ai vu le feu. J'ai vu que même Dieu n'existe pas. J'ai vu le feu. Tu as cru que Dieu n'existait pas? Oui. Parce que avant que je couvre la famille ici, que je suis là maintenant, c'était parce que quand tu viens ici, là, on t'accueille, une agence t'accueille. Maintenant, alors, une famille qui t'a choisi, la famille qui a payé tout, vient te prendre. Maintenant, tu pars là-bas, tu travailles. Certains même dorment à la cuisine. Moi, heureusement, je n'ai pas donc ma chambre n'était pas la cuisine. Certaines les chambres, on les accueille seulement à la cuisine. Ma part, c'était pas. On peut dire pas la grâce de Dieu. Peut-être que c'était pas la cuisine. C'est un peu comme ça, oui. Maintenant, quand tu ne travailles pas, quand le travail est difficile, tu parles l'argent, tu changes de maison. Donc, tu as droit à 3 maisons. Et les gens qui ont payé là, dans ces cas, font comment? Eux changent, non. Eux changent, ils prennent une autre personne. On les rembourse l'argent. Ok, donc ces gens-là versent l'argent dans une agence. Il y a une agence qui gère cela. Oui, il y a une agence ici. Ils versent l'argent à l'agence. Et l'agence maintenant choisit les partenaires pour pouvoir faire venir les filles. Oui. C'est connu officiellement là-bas au Koweït. Oui, c'est que c'est. Mais c'est pas, on dit que c'est aussi en Libye. Au Liban. Au Liban. Au Liban, oui. Au Liban, oui. Bon. C'est aussi au Liban. Donc tu as eu la grâce de Dieu de tomber sur une famille qui est au moins humanitaire. Avant de tomber sur la famille, si j'ai changé de maison en maison. J'ai changé peut-être même 8 ou 7. Wow. Ah ouais. Tu as foulé le sol koweïtien depuis quelle date? 2015. Donc ça fait presque 3 ans que tu es là-bas. Oui. Et tu as vu le feu. Pas le feu du Saint-Esprit. J'ai vu le feu. J'ai vu le feu, j'ai pleuré tous les yeux de larmes. Oh, c'est adieu fatigué. Ça veut dire que si j'avais l'opportunité de rentrer, et plutôt facto, tu devais rentrer. Oui, alors là, oui, le temps là. Le temps là, le temps là, j'avais appelé le pasteur là, il a dit, pardon, tu me peux rentrer. Parce que avant de rentrer, tu vas les rembourser. Il dit que tu rembourses l'argent qu'on t'a fait venir, oui. Il dit que quel argent qu'on m'a fait venir, mais on a payé, il dit jamais, il doit rembourser. Parce que là, on dit qu'il demande combien on doit donner pour qu'il envoie, pour qu'il rentre. Maintenant, alors la famille, c'est alors venue. Je suis venue, oui. J'ai testé, non? La famille était un peu par rapport aux autres, ils étaient quand même meilleurs, quoi. Par rapport aux autres familles. Bon, et à peu près, tu as eu vent qu'on a déboursé combien là-bas pour que tu puisses venir, les gens de là-bas? Je ne connais pas combien de dépenses, même je sais qu'on paie le billet d'avion, le visa, le billet d'avion, le visa, quelque chose comme ça. Toi qui fais le passeport là-bas, tu fais le passeport, oui, je sais que c'est un peu comme ça. Je ne sais pas combien de dépenses. Donc en clair, c'est une forme d'esclavage encore. Oui, voilà. Les mamans, par contre, m'expliquaient même ça, c'est comme l'esclavage. On t'achète, donc tu veux la l'argent, on donne l'argent, on t'achète. On t'achète. Donc, tu viens travailler. Oui, on t'achète. Oui, je viens travailler. Comme l'esclavage. Oui. Bon, et le pasteur là, il est où maintenant? Hein? Et le pasteur là, il est où?
Il reste vers. Il reste. Il a Yaoundé là-bas, vu que c'est que. Je peux encore l'endroit. Donc il est toujours au Cameroun. Il fait toujours les mêmes navettes, les mêmes choses, le même commerce. Je ne sais plus ce qu'il fait. Il a beaucoup. Il peut voyager pour aller à Nadeba, pour aller à Libye, pour aller dans tous les pays. Il fait. Et donc c'est son business qu'il fait là-bas pour avoir de l'argent. Je crois que c'est son business. Je crois que peut-être que c'est son business, je ne sais pas trop. Il a mis une assemblée. Tout. Oui. Et quand avec le passage maintenant, ton passage au Koweït, qu'est-ce que tu penses de ces pasteurs? Et qu'est-ce que tu penses des choses que les pasteurs font? Particulièrement cela. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est terrible, non. C'était vraiment, ça m'a étonné parce que je ne peux pas imaginer un pasteur vraiment qui fait vraiment le Seigneur. Peut-être qu'il a posé ce truc, lui dit qu'arrête ça. J'étais étonnée, il ne sait pas comment il fait. C'est inexplicable. C'est vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Comment un pasteur peut faire ça? Parce que moi-même, je ne comprenais pas. Donc c'était ton pasteur quand tu étais ici au Cameroun. Je n'étais pas suivi. La femme qui a arraché mes écouteurs. Je n'ai pas bien su. C'est un Koweïtien. Donc je t'en ai demandé, c'était ton pasteur quand tu étais ici au Cameroun alors? Donc c'est pas mon pasteur. C'était sa soeur, son mari est pasteur. Oui. Oui, ils sont à Miboma, il persévérait à Miboma. Oui. Oui, son mari est pasteur, là-bas qu'il persévérait. Oui. Et vous avez fini le culte, vous avez dit qu'il y a un réseau ici de voyage. Tu as dit gloire à Dieu, tu as parlé en langue un peu. Quand enfant, il sort de la souffrance, quoi. Alors, dis-moi alors. Un peu ça. Oui. Un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Et quand tu es arrivé, quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es confronté? Raconte en détail. Les difficultés. Bon, j'ai changé de maison, il me dit, il y avait trop le travail. La première maison, les gens qui m'ont pris, la famille qui m'ont pris, je suis arrivée, j'avais trop le travail, tellement au travail que j'étais vraiment, j'avais mal partout, j'étais même malade. J'ai fait 2 semaines, 14 jours, on m'a amené à l'agence. La femme là me tapait même. Elle me tapait même parce que oui, elle me tapait, elle dit qu'elle veut prendre son mari. Je dis que je suis toi qui est plus quelqu'un qui a un peu les dents. Déjà mon cœur, regarde. Donc, il ne sait même pas. Elle dit que je veux prendre son mari. Donc, parce que moi, c'est quelqu'un qui aime trop sourire. Elle pense que quand il sourit comme ça, là, peut-être que je souris pour prendre son mari. Et tu souris comme ça, son mari n'a pas les dents. Lui aussi sourit, n'a pas les dents. Sa femme pense que tu veux prendre son mari qui n'a pas les dents. Toi-même, tu sais que vous, les femmes, là, vous êtes très fortes quand vous travaillez dans les maisons des gens, non? C'est comme vous appelez les pimentiers ou bien les panthères. Non, moi, je dis pour le chat là. Tu n'es pas panthère. Moi, je dis pour le chat là. Non, je dis pour le chat là. Moi, et lorsqu'on me dit pour mon travail. Oui, et lorsqu'on base sur vous comme ça, il n'y a pas de droit, vous n'avez pas de droit là-bas pour revendiquer. Quand tu ne peux pas parler ni l'arabe, ni l'anglais, je n'ai pas vu revendiquer. Quand elle m'a tapé comme ça là, j'ai dit que maintenant, quand elle m'a tapé, maintenant j'ai poussé ses mains pour faire partie à son fils que je l'ai tapé. Maintenant, son fils vient, il me dit, qu'il va m'amener, il appelle la police. Il va appeler la police. À ce temps, il était naïf, il ne comprenait pas. Ce que j'allais dire à ce temps, maintenant, c'est là. Ce que j'allais dire, c'est comme si c'était comme maintenant, c'est elle qui appelle. Parce que je ne savais pas, il t'a fait une nouvelle. Il a dit qu'il va appeler la police. Et j'ai même supplié qu'il n'appelle pas. Après, elle est partie, elle m'a pris son passé à l'agence. Après, j'ai resté à l'agence. C'était un mois, une semaine. Après, j'ai changé de maison, tout comme ça. Puis je suis même partie en Arabie Saoudite. Tu es allé en Arabie Saoudite toujours pour travailler chez les gens? Oui. Oui, pour travailler. C'est eux qui t'expédient là-bas comme un colis, comme des colis? Oui, c'est comme ça. On va faire comment? C'est comme ça. Je suis partie en Arabie Saoudite. C'est là-bas alors que j'ai dit que peut-être que Dieu m'a abandonné.
c'était, donc, tu travailles 24 heures sur 24 et debout. Donc, je me mettais debout pour laver les, comme les vendredis comme ça, ils sont nombreux qui viennent à la maison. Mon pied me semblait comme ça. Donc, je n'avais plus la force. J'ai crié à Dieu. J'ai pleuré. Je ne dormais même pas et crié à Dieu. Eh mon Dieu. Je priais que Dieu, c'est comme si Dieu me fait, ne sais pas ta volonté, c'est me rend que. Parle-moi même bien. Dieu est silencieux, il ne me regarde même pas. Je dis ok. Et il n'y a pas abandonné, je veux que prier tout comme ça. C'est qu'un jour, elle a dit que je ne peux pas te nettoyer, c'était où? Et que non, je ne peux pas nettoyer là-bas. Mais tu me ramènes à Koweït. Après, tu m'as amené à Koweït. C'est un peu comme ça. Après, quand je suis venue à Koweït, à l'agence, j'ai changé de. Toujours encore la même agence? Oui, j'ai changé d'agence. Parce qu'on m'a dit que comment je suis partie, elle m'a mis. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est le visa, parce qu'il faut un visa pour aller à l'Arabie Saoudite. Oui. On m'a fait le visa et que je ne peux plus. Oui. Je dois repartir. Et je ne peux pas repartir en Arabie Saoudite. Je ne peux pas. Vous me tuer ici là. Oui. À Koweït. Je ne peux pas repartir là-bas. Oui. Et là, qui a payé ton billet d'avant pour quitter de l'Arabie Saoudite encore au Koweït? Je ne sais pas comment ils ont arrangé là-bas. Je ne sais pas comment ils ont arrangé là-bas. Bon, et donc à l'agence, est-ce que tu vois encore beaucoup d'autres filles d'autres pays d'Afrique et ainsi de suite, c'est là-bas? Oui, ils sont là. Des différentes nationalités. Là, mais quand ils étaient à l'agence, ils les voyaient, maintenant, moi, je ne les vois plus. Quand ils étaient à l'agence. Oui. Donc, chacune d'elles est dispatchée dans différentes maisons. Oui, différentes maisons. Et quand vous êtes vous réunissez à l'agence, est-ce qu'il arrive de partager vos expériences et que vous subissez dans les différentes familles? Oui, on cause, oui. Quels sont les différents traitements? Quels sont les différents traitements que vous infligez? Chacun dit que l'homme veut violer, que les enfants veulent violer, il y a trop le travail, elle ne dort pas, elle dort à la cuisine. Les choses, chacun raconte sa situation. Le cas de viol, le cas de violence sexuelle, là, vous plaignez à qui? Oui. Tu peux te plaindre. L'agence, il y a cette fille qu'on faut. Quelqu'un se plaignait trop. Le chef de l'agence prend la chose. Le chef de l'agence qui gère l'agence, qui gère la transition entre vous et les différentes familles. Oui, oui, il faut. Y a-t-il eu des cas de décès ou bien on vous a caché? Non. Ok. On m'appelle déjà. On t'appelle déjà? On m'appelle, dit qu'on rentre à la maison. Ok. Bon, rapidement là maintenant, vous travaillez jusqu'à comment? À quel moment vous commencez à toucher des salaires? Chaque 1 mois. Par mois. Chaque 3 mois? Par mois. Par mois? Non, chaque mois. Chaque mois, oui, par mois. Moi, c'est pas pour les autres, parce que les autres ont les problèmes de salaire. C'est pour moi. Chaque mois, par mois, me paye. Et à peu près combien en France on te paye par mois là, que tu reçois? On peut payer 90 là. Au Cameroun, c'est 152 000. 152 000. Oui. Mais est-ce que avec le temps maintenant, tu penses que s'il fallait être au Cameroun, ou bien est-ce que tu regrettes d'être parti? Je regrette, non, je regrettais. Mais et pourquoi tu ne penses pas rentrer avec le salaire qu'on te paye? Tu ne penses pas rentrer? Rentrer? Oui. Non, mais maintenant, si on peut augmenter mon salaire quand même. Oui, sans dire que tu as maintenant, on t'a flatté pour que tu vives encore au Koweït, quoi. Non, pas que vivre. Peut-être que c'est comme ça. C'est aussi parce que non. Attends, on va causer. Attends, on va causer, je ne sais pas. On va causer. Et peut-être, je ne sais pas si c'est occupé. C'est qu'on rentrait, c'est peut-être. Ok, dès que tu arrives là, tu me fais si on continue alors. À tout à l'heure. Ok. À toutes les choses en ligne, je t'attends, d'accord? Ok. Bonne arrivée encore. Merci. Vous avez eu à rouler, il est presque presque minuit ici au Cameroun. Il est quelle heure là-bas? 2 heures de moins, n'est-ce pas? Il doit être 22h56 là-bas. 1h56. 1h56. Non, il est 1h56.
Ok. Mhm. Donc bientôt 2 heures chez vous, n'est-ce pas? Oui. Et là, tes patrons ne dorment pas? Ils sont dans les chambres. Mhm. Vous avez bien roulé. Ils sont dans... C'était dans la même ville où vous étiez? Non, ils sont dans la même ville. C'est Donc, deux écoles de City. Kuwait City. Mhm. Donc, vous avez quitté une ville à une autre, à une autre. Mhm. Ok, je suis à ton écoute. Donc, la dernière fois, je t'ai demandé combien tu touchais. Tu as dit on a monté ton salaire. Et je demandais si tu souhaiterais rentrer maintenant. Allô? Allô? Alors, Alors? oui. Qu'est-ce qui se passe? Le patron qui est venu, le patron voit que il est caché, donc j'ai arrêté. Mhm. Et ta chambre, tu es dans ta chambre, ta chambre ne se ferme pas. Non, je dois dans la chambre des enfants, je suis pas dans ma chambre. Mhm. Dans la chambre des enfants. Mhm. Donc elle vient, elle peut venir prendre la bière, ou bien elle peut venir faire quelque chose. Oui. Et Elle venait, là, tu es où maintenant? je me suis déplacée, je me suis déplacée vers les toilettes, vers la Mhm. douche. Bon, elle est suspecte, elle était suspecte. Non, elle ne suspecte pas. Et si elle te voit en train de causer sur le téléphone, ça pose problème. Non. Bon, elle va dire que, le problème c'est que quoi, elle va dire que, si elle me voit, elle va pas déranger, mais à l'heure il doit me réveiller, elle va dire que, ok, si elle dit que non, j'ai sommeil, il va encore dormir, et que tu causes au téléphone, maintenant tu veux dormir, tu pouvais bien dormir, mais tu causes au téléphone, tu veux quoi? Donc c'est un peu ça. Donc, elle va me voir causer, elle va pas regarder, elle va rien faire, mais à l'heure que, il doit me réveiller, il doit me, donc, et donc, je disais que j'ai sommeil, je dis pardon, je vais encore donner là aussi. Elle a Mhm. dit que tu poses au téléphone. Mhm. Donc, ça t'a permis. C'est un peu ça. Mhm. Ok, dis-moi donc. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes filles africaines qui voient la vie toujours rose et qui rejettent leur pays malgré les difficultés qu'ils sont et qui souhaitent aller plutôt à l'extérieur travailler, particulièrement dans les pays arabes? Est-ce que tu les conseillerais encore de faire le chemin pour venir par là-bas? Non, je ne comprends pas. Il a dit à mes soeurs de ne pas venir ici. Mhm. Quand quelqu'un, je sais que quelqu'un veut trouver, je ne tente même pas. Et elles ne te disent pas que, Parce que est-ce qu'elles ne te répondent pas que, ok, si c'était mauvais, pourquoi toi tu ne rentres pas? c'est ça, non. Ils disent comme ça. Ils disent comme ça, non. Mhm. Ils disent que euh, moi aussi, je viens avant de voir. Mhm. Je suis venue avant, on n'est pas les mêmes, donc On n'a pas la chacun même, peut chacun sa tenter sa chance. chance. Ok, donc elles disent qu'ils vont tout tenter leur chance. Mhm. Mhm. Et le voir avant d'accepter. Y a-t-il des représentations diplomatiques camerounaises là-bas au Koweït? Mais puis, Y a-t-il des représentations diplomatiques, y a-t-il des missions diplomatiques des ambassades ou bien des consulats camerounais là-bas? il n'y a pas l'ambassade du Cameroun ici. Ça veut dire que si vous avez un problème là-bas, vous vous plaignez chez qui? En tant que Camerounais, par exemple, pour le cas des Camerounais. C'est pas l'agence, non. C'est pas l'agence. Et C'est pas l'agence. l'agence est contrôlée L'agence par les... voit. L'agence est contrôlée par qui? L'agence, je ne sais pas. C'est pas l'agence. Avant que l'agence voit la personne qui t'a fait venir. Hmm, Après, il a fait le business, oui. Il hmm, appelle pour voir qu'on voit comment on va faire. hmm. Comment on va faire. C'est un peu ça. Ok. Il n'y a pas. Y a-t-il un moment où tu as appelé ton pasteur qui t'a fait, le pasteur qui t'a fait voyager là-bas pour lui dire que tu n'es pas content de lui? Non.
il n'est pas appelé. Il n'avait pas dit, il m'avait seulement demandé que finalement j'ai trouvé une bonne maison. Il a dit oui. Il a dit que ok. Il n'a pas, oui. Parce qu'il a fait venir beaucoup de gens, même ses enfants. Ses propres enfants? Même ses enfants, oui. Ses enfants de naissance ou bien les enfants adoptés? Ses enfants de naissance. Les jumelles. Il y avait une qui était au Liban. Elle a fait ses 6 ans, je ne sais pas. Ses 6 ans, même plus ou moins, je ne sais pas. Elle est rentrée. Elle est rentrée au Cameroun? Pourquoi? Je ne sais pas si elle est repartie. Non, parce qu'elle voulait aller voir ses parents, non, parce qu'elle a trop duré dehors. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne ce soir alors? Il faut chercher à voter. Il faut qu'on se dise. La vie n'est pas facile, mais chacun. As-tu déjà eu des attouchements de la part des gens sur qui tu allais travailler ou bien des tentatives de viol chez toi? Non, je sais seulement que il y avait une maison. Il y a une autre maison que j'avais changée. Il y avait, c'est que quand je me lavais, il y avait un enfant qui, je sais pas, il pouvait avoir 14 ans, 15 ans. Il venait guetter. Bon, que je ne les voyais pas, mais j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui me guette. Un peu comme ça, oui. Mais d'autres femmes, d'autres filles qui travaillent là-bas parlent des menaces, des sévices sur leur corps, des viols. Oui, il y a certaines filles, oui. Il y a une certaine fille, je ne sais pas si c'est les Philippines, c'est les quoi. Il y avait, il y a le père couchait avec elle, les enfants, les fils. Puisqu'elle était même fatiguée, comme ça, elle a montré ça. Elle a mis la caméra, elle ne savait pas. Oui. Après, elle a plié. Oui. Attends, le papa et les filles et ses enfants ont couché au même moment ou bien chacun venait à son tour? Ils ne connaissaient pas? Vraiment, au même moment. Attends, le père connaissant. On n'avait pas. Le père connaissait ce qu'il connaissait. Ils ont donné l'argent. Attends, et la maman de la maison était où? Je ne sais pas où elle était. Je ne sais pas, elle n'a pas parlé. Je ne sais pas où elle était. Là, c'est pas bon. Là, on montre seulement la vidéo. Comment chacun passait à son tour d'Europe. Et elle a publié la vidéo? Oui, elle a mis la vidéo, elle ne savait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec cette vidéo? Elle a publié. Elle a publié. C'est une fille philippine qui m'expliquait. Oui. Bon, et qu'est-ce qui en est arrivé de cette famille-là? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cela? Je ne connais pas la suite. J'espère qu'elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, n'est-ce pas? Je ne sais pas si elle est vivante, elle est morte. C'est la personne qu'elle était, dans la vidéo, elle était fatiguée. Elle était fatiguée juste là. Je ne sais pas si elle a entendu. Voilà. Voudras-tu que ton témoignage soit publié pour dissuader les filles ou bien pour donner conseil aux gens? Voilà, Comment, ma soeur? Il n'entend pas bien. Pas de problème, pas de problème. Que le Seigneur te bénisse. As-tu des conseils à donner à toutes les filles africaines qui souhaiteraient aller chercher pour l'avenir ailleurs? Ce qu'il peut dire, chacun reste dans son pays. Et ce qu'il peut dire, chacun reste dans son pays, se bat dans son pays, parce que c'est pas facile. Donc, toi, les pays arabes. Donc, on a augmenté ton salaire. Tu ne veux pas que les gens viennent toucher sur le salaire, quoi? Ah, qu'ils viennent alors, qu'ils viennent alors continuer. La grâce n'est pas de là, mais pour dessus. À qui on bosse. Et parle-moi maintenant, ok. Je suis passé moi, le Seigneur, je suis passé moi, avant de quitter moi, parce que j'ai d'abord, parce que si tu ne crois pas au Seigneur, tu vas te laisser aller, tu vas te laisser donner.
à n'importe qui. Mhm. Il faut avoir la crainte de Dieu. Mhm. Moi, la crainte de Dieu. Si une fille vient ici et finit au Gabon, s'il vient chercher la vie, il veut travailler, Mhm. il veut la vie. Y a-t-il certaines qui viennent entrer dans la prostitution? Ah, moi, c'est pour moi, attends, moi, je ne connais pas, moi, je ne sais pas, j'attends seulement les parler. Bon, J'attends seulement parler. Moi, je ne tu sais pas trop. travailles chez les Arabes. Comment tu fais avec ta foi chrétienne? Ça va là-bas que je vais demander qu'on coupe pour moi que on me l'attaquer la tête. Parce que c'est pas facile. Mhm. Mais le truc avec, c'est pas facile quand tu travailles chez les gens. Mhm. Et en plus, quand par exemple, je suis fatiguée, le temps, il veut lire la Bible, il ne veut pas lire la Bible, il est fatigué, comme il veut dormir, il veut rien, il sait pas, il veut pas bien, il veut pas bien méditer comme il faut, il veut juste mal tomber au lit, me coucher, dormir, Mhm. me réveiller, c'est comment ça. Mhm. Bon, dis-moi, as-tu une Bible physique, c'est-à-dire que sur papier là-bas, ou bien tu lis ta Bible dans le téléphone? Même la Bible. Tu as ta Bible. Est-ce qu'ils savent que tu as de la Bible? Oui. Ils te voient souvent lire la Bible. Hum, oui, il me voit parfois. Et qu'est-ce qu'ils disent de cela? Oui. Parfois, ils disent souvent que c'est bien. Que c'est Ils bien. craignent Dieu. Oui. Mhm. Ok. Bon, maintenant, si à l'endroit des gouvernements des peuples africains, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour régulariser ces secteurs selon toi? C'est la fuite des étrangers, des Africains particulièrement à l'étranger. Qu'est-ce que le gouvernement... Parce que là, tu m'as dit qu'il n'y a pas de représentation diplomatique camerounaise là-bas chez vous. Là, par conséquent, si tu as des problèmes là-bas, aucun Camerounais ne peut te défendre, sinon tu vas subir seulement les fougues de tes bourreaux. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Les gouvernements africains doivent faire, selon toi? Mais on doit, on doit normalement avoir notre ambassade ici, non? Hmm. L'ambassade ici, là, oui. Parce que, attends, pour venir au Koweït, à l'aéroport, pour venir au Koweït à l'aéroport, Hmm. eux refusent que tu viennes au Koweït, il faut que tu donnes 500 000 Hmm. avant qu'on négociation, avant qu'on te fasse. On refuse parce que, à l'aéroport, on refuse, je sais pas, mais on refuse. Hmm. On disait que le président avait demandé qu'il faut avoir 600 000 sur toi. Hmm. 600 000. Déjà, si tu arrives et que c'est fort, Hmm. tu payes ton billet d'avion, tu rentres. Hmm. Quelque chose comme ça. Donc, Bon, si le président ou bien le ministre des Relations extérieures ou le Premier ministre suit cette témoignage que tu donnes là, qu'est-ce que tu leur dis? non, mon point, c'est plus que le point, c'est qu'il veut disparaître. Je ne sais même pas. Bon, Ma soeur ne mon pleure point, c'est pas. qu'il faut une ambassade ici, là, ici à Koweït, c'est ça. Donc, que les gens qui quelqu'un a un problème, il faut à l'ambassade. Oui. Il part à l'ambassade. Hmm. Et si là, si tu as un problème, comment tu vas faire? Hmm. Tu ne peux pas. Hmm. On ne te reconnaît pas, on ne vous connaît pas. Hmm. Bon, maintenant, est-ce que tu as déjà fait plus de 3 ans là-bas? Est-ce que tu n'as pas un statut de résident? Tu n'as pas de carte de résidence là? De résident permanent? Moi, la carte, il n'est pas, mais il y a certains qui ont la carte, ils ont la carte d'identité. La mairie ne sait pas pourquoi on n'a pas fait pour moi. Bon, Il n'est pas. ça veut dire Mais que, il y a certains filles camerounais, ils ont. ça veut dire que ton travail n'est pas déclaré. Ça suppose que tu n'es pas officiellement déclaré là-bas comme travailleur. Je suis déclarée, j'ai le visa. Mais tu as le visa de combien de temps? On a de 2 ans. Oui, de 2 ans, c'est le visa de 2 ans. Et avec ce visa-là, Quand tu viens travailler, parce que le contrat, non, que tu sais. oui. Ok, donc, quand ton visa va finir, va périmer, tu pourras encore renouveler ou bien quoi? Comment tu vas faire? Oui, renouveler le contrat. Oui, renouveler le contrat. Tu vas encore à l'agence. Non, pas la. Oui, la famille, c'est pas. Oui,
Il faut attendre encore l'agence. Forcément, l'agence. Hmm. Parce que là-bas, qu'on te connaît. Mhm. Ok, ça veut dire que cette agence-là travaille de complicité avec les services d'immigration ou bien des relations extérieures là-bas, de l'intérieur. Sûrement. Ok. Ok, c'est fait tard chez vous. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Je te Et parle déjà. à 2 heures. Je te parle en off. Je te parle en off tout à l'heure, d'accord? Tu dis, Dès que j'ai fini avec ton témoignage, je te prends en off. On parle. Je te dis des choses privées, d'accord? ok. Que le Seigneur te bénisse.